Bon, nous sommes à Villeneuve-les-Béziers et la péniche ne passe pas sous le pont de l'écluse de Villeneuve-les-Béziers. Donc on va faire des tas de choses pour essayer de diminuer le tirant d'air. La première chose sur laquelle on va agir pour diminuer le tirant d'air, ça va être de remplir le pic arrière et de remplir les cuves d'eau. Bon bah voilà, puis après le fond, on va refaire la même chose dans l'autre sens. Ah oui, il faudra la vider après. Et ouais. Est-ce qu'on a mesuré la hauteur ? On va vite se rendre compte qu'en fait ça va pas suffire et qu'il va falloir trouver d'autres solutions plus efficaces pour vraiment diminuer cette hauteur. Il serait partant, mais... Ouais, ok, ça marche. Donc je demande à l'éclusier s'il peut demander à sa hiérarchie de baisser le bief, c'est-à-dire de diminuer la hauteur de l'eau de façon à ce qu'on puisse passer sous ce pont. Mais en fait, bon, lui, il serait d'accord, mais la demande va pas aboutir. Il va falloir trouver autre chose. On arrive à la fin de la journée, on n'a toujours pas trouvé de solution. On se rend compte que de toute façon, les solutions qu'il va falloir trouver, il va falloir les trouver pour l'avenir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier pont difficile, mais il va y en avoir toute une série, et même celui-ci n'est pas signalé sur les cartes. Les autres vont être encore plus bas. Et donc, assez rapidement, on se rend compte qu'il va falloir enlever cette grue, parce que c'est le point le plus haut de la péniche. On décide donc d'attendre le lendemain pour réfléchir à tout ça à tête reposée. Oui, ça on peut faire. Trouver un mec qui se déplace avec son camion grue et savoir combien ça coûte. Je peux demander à la Sala, parce que la Sala, j'imagine qu'il a des fournisseurs ou des gens avec qui il bosse, il a besoin de grues forcément. Il y a forcément des moments où il a besoin de grutier, quoi. Il doit connaître quelqu'un. Alors aussi bien il a un pote qui viendrait pour pas trop cher, quoi, tu vois, parce qu'on est à combien de bornes de 7? On est à 7, même pas 50 km. Ah, quand même ça. Attends. Oui, je pense à peu près une cinquantaine de kilomètres. Ouais.
On aurait pu savoir. Parce qu'à la limite, la grue, elle peut être démontée quelque part et transportée après, ramenée à Toulouse, tu vois. C'est ce que je suggérais, dans un camion. Mais à partir du moment où le camion la démonte, on peut la poser sur le pont. C'est aussi bien, je veux dire, nous on y va, ça nous fait une charge d'1 tonne en plus, quoi. Oui. Enfin, elle fait pas 1 tonne d'ailleurs, elle fait C'est pas qu'elle fasse 300 kilos. Non, je sais pas. On peut le calculer, enfin, il faudrait que ça connaisse les sections. On s'en fout un peu. À mon avis, elle fait 300 kilos, 400 kilos grand maximum. Mon premier réflexe, c'est d'appeler Monsieur Lassala, parce qu'en fait, on n'est pas très loin de Sète encore. Et il va me proposer de venir et de me donner un coup de main. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bah, ça va bien. On est à Villeneuve-les-Béziers. Tout se passe bien jusque-là. Et là, on a un petit souci. On entre dans le tunnel qui est devant l'écluse, et il est tellement minuscule que ça passe pas. Donc, j'ai rempli le pic arrière d'eau, j'ai rempli de nouveau les cuves, finalement, je suis très content de les avoir gardées. Voilà. Et parce qu'on est juste au-dessus, on a 5-6 cm au-dessus du carré arrière, et ça passe pas, quoi. Oui. Pas de problème, de toute façon, on bouge pas. on risque pas de bouger, de toute façon. Ah, écoutez, ça serait génial si vous pouviez venir avec un poste à souder un collègue. Du coup, ça serait impeccable, c'est sûr. Ouais. Je vous dis, de toute façon, on bouge pas, parce qu'on peut pas se passer dans le tunnel et on peut pas faire demi-tour, donc on risque pas de bouger, là. On a l'écluse de Villeneuve-les-Béziers. Ok, à tout à l'heure, merci. C'est des clous, vous n'avez pas tourné vite là? Parce que si on désaxe ça là, pas bien. Voilà. Le nez il tombe là-bas. Si on désaxe ça là. Le nez on le pose là-bas et tu n'as plus qu'à lever ça et ça le lève là. Ah ouais, il faut le couper là. C'est chiant d'être dans la flotte. Ah ouais. Voilà, il m'a dit déjà il n'est pas si beau.
contre là, il faut que je prépare la carte pour la. Ah oui, oui, oui. On va pouvoir poser la caméra. Hein. Donc on se rend compte qu'en fait, de toute façon, cette grue, elle va prendre une place considérable sur le pont du bateau et qu'elle va être trop lourde une fois qu'elle sera sortie de son socle. Donc on décide de la couper en deux et de sortir les deux morceaux, enfin que le deuxième morceau sera plus facile à sortir de cette façon-là. Donc Monsieur Lassala décide de fabriquer une potence qui va lui permettre de sortir la grue avec un palan à chaîne. Et si on la bouge un peu, non? Ah ouais, vas-y. Ouais, elle monte, elle monte. Ah voilà. Ouais. Quand elle va sortir, elle va basculer. Attends, voilà. Ça sert à rien. Là-bas, regardez, je te pousse sur le Je suis très tranquille. Doucement. Mais il y a une donnée qu'on ne connaît pas, c'est la longueur du pied de grue. C'est-à-dire que plus on en sort et plus il en reste, et qu'on a l'impression que ça finira jamais. Et on arrive au bout d'un moment avec cette grue qui est presque sortie, mais qui bloque, et on n'arrive plus à la faire sortir. Et là, je pense qu'on est pas loin. Oui, oui, non, mais elle va basculer comme ça. Elle va basculer comme ça, là. Là, le passager, la péniche sur ça. Comment? Le passager. Ah oui, le poisson tire, ouais. Ouais, c'est 40 mètres, ouais. Donne-moi une bagage. On sent le poids, ça va? T'inquiète pas. Comme sur la bouteille de gaz, il me fait le coup. Elle est pleine. Je peux fermer la trappe hein, si vous voulez. Ça plie.
Donc on fait plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'on se rende compte que en fait la grue, on n'arrivera pas à la faire sortir. En plus, la potence qu'a fabriqué M. Lassalas s'est pliée et ça devient dangereux. Donc on décide de trouver un autre moyen. Heureusement. Et si je faisais venir un camion d'une grue? Bon, finalement, on décide d'appeler un grutier. Et alors là, il arrive avec une grue extraordinaire qui a une portée de 50 mètres, qui a une puissance incroyable. Et il nous sort notre grue qui nous a donné tant de mal. Comme de rien, en 5 minutes, il la sort de là. Et voilà, et tout rentre dans l'ordre. Montez par là, ça tient?